Et salut tout le monde. Donc moi j'avais prévu de venir au club de Go et de vous présenter un peu les outils que j'utilise quotidiennement pour jouer au Go ou pour faire tout plein de trucs, pour s'entraîner, pour analyser les parties, etc. Mais je trouvais pas de bonne solution pour le faire parce que je pense que si on est 12 autour d'un ordinateur portable, ça va vite être difficile quoi. Donc voilà, je tente le coup de le faire en vidéo, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais fait ça, donc je fais un essai, je vois après si ça vaut le coup de partager ou pas. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'utilise pour revoir mes parties avec l'IA. Donc rien d'exceptionnel hein, pour ceux qui ont l'habitude de jouer, mais bon pour les débutants qui connaissent pas encore, ça peut être intéressant. Donc pour ça, on va prendre une partie sur OGS, une partie que j'ai jouée, donc dans l'historique des parties qui va s'afficher ici. Quand tu veux. On va en prendre une. Voilà, par exemple celle-là, qui est un peu. C'est pas parce que je la gagne, c'est surtout qu'elle est. Elle est serrée, donc ça peut être plus intéressant à analyser. Ok, donc déjà ce qu'on peut voir c'est que OGS permet déjà de faire une première analyse. Hein. OGS à la fin des parties analyse avec l'IA. Donc on peut voir le graphe. Alors je vous conseille de rester sur le mode résultat, parce que les chances de victoire ça veut pas dire grand chose. Hein, enfin à notre niveau, même à mon niveau, c'est encore régulier que je perde des parties où l'IA me donne 100% de chance de victoire. Donc ça n'apporte pas grand chose, et là on peut voir que même si je suis à 100%, enfin que Noir est à 100% de chance de victoire, finalement l'écart il est que de 3,5 points à la fin, donc ça aurait pu basculer à tout moment sur une erreur. Donc là, les possibilités d'analyse avec l'IA d'OGS sont pas les plus poussées, mais on voit quand même au premier coup d'œil les points rouges qui correspondent aux erreurs. Donc on a des boutons raccourcis pour y accéder. Par exemple là, H16, donc ce coup là que j'ai fait, le tourner là qui me paraissait intéressant. En fait, j'aurais pas du tout dû jouer dans la zone et l'IA me conseille plutôt de jouer ici. Si je clique dessus, il me montre la séquence recommandée. Donc essayons de voir un peu ce qu'il essaye de faire. Donc il joue ce coup-là, blanc connect. On ne va pas sauver notre pierre noire derrière. Par contre, on va faire tous les coups forçants possibles pour essayer de garder la baguette faible. Ok, c'est vrai que c'est intéressant. Mon coup à moi, il était pas fou parce que ce groupe blanc là, il aura forcément un œil là, il en aura forcément au moins un autre là. Donc c'est vrai qu'il visait à séparer ça, mais ça c'est pareil, c'est vivant. Donc effectivement, c'était beaucoup mieux. Enfin bon bref voilà, là vous pouvez voir les différentes erreurs. On va passer directement pour pas que la vidéo soit trop longue à un autre outil. Donc on va commencer par télécharger la partie au format SGF. Voilà, et je vais ouvrir, on va fermer ça, je vais ouvrir 4N. Donc je pourrais vous donner les liens pour les télécharger. 4N c'est un client lourd pour utiliser Katago. Donc Katago c'est l'une des IA les plus fortes actuellement. On va charger la partie. Hop. La voilà. Tac. Donc voilà, là on voit en bas le nombre de coups qui reste à analyser à l'IA. Si je comprends bien, ouais, voilà. Donc la partie doit faire à peu près 240 et elle les analyse plus ou moins vite. La courbe se trace au fur et à mesure. Alors là, de la même façon, on peut afficher la courbe du score. Moi, c'est ce que j'affiche. Vous pouvez voir le pronostic qui correspond aux chances de victoire. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas, donc je l'affiche même pas. Je vais pas attendre. Je vais directement appuyer sur F3. C'est un truc assez intéressant. Ça montre un rapport de la partie avec une note. Donc l'acuité du jeu, là, l'accuracy en anglais, qui est une note qui est censé représenter à quel point vous avez joué aussi bien que l'IA, quoi. Donc bon, là au début la note elle est pas mal parce qu'on est encore sur l'analyse du début de partie, et le début de partie en général, voilà, là on peut cliquer sur début de partie, voilà, les notes sont plutôt hautes parce qu'en début de partie on fait les jeux équilles, donc les séquences
les séquences qui sont équivalentes, enfin qui sont bonnes pour les deux joueurs, on les connaît par cœur, donc on fait moins d'erreurs. Par contre, après, quand on arrive au milieu de partie, ok, donc là la note est encore bonne, mais l'IA commence à peine à analyser le milieu de partie. Je pense que ça va bien baisser ensuite, et puis ensuite la fin de partie, je pense que là il n'y a rien, voilà, on n'y est pas encore. Voilà, le milieu de partie est en train de descendre. Alors je vais pas trop m'attarder plus là-dessus, encore une fois, pour pas que ça soit trop long. Mais voilà, on voit que la note descend bien. Ce qu'on peut voir derrière, bah, c'est le pourcentage de coups qu'on a fait dans la partie qui correspond à ce qu'aurait joué Katago, donc le meilleur coup. Le pourcentage de coups qu'on a fait qui sont dans le top 5 des coups de Katago, et derrière on a le détail du nombre de coups qui a fait perdre moins de 0,5, donc qui était très très bon, plus entre 0,5 et 1,5 point, donc c'est encore tout à fait bon, hein, surtout à notre niveau. Et puis après, bah, les erreurs de plus en plus graves qui sont comptées au fur et à mesure qu'elles sont découvertes par Katago. Donc voilà, on va... Je sais pas combien la note va être à la fin, mais peu importe. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut voir... Merde, j'ai cliqué 2 fois et comme le PC rame un peu à cause de l'analyse en cours, c'est revenu. Voilà. Donc maintenant, comment ça marche? On peut dérouler la partie avec la molette. Alors pareil, hein, ça met le PC un peu à genoux le temps que ça analyse. Ça va aller mieux maintenant qu'il a terminé. Enfin voilà, bientôt terminé. Allez, on va attendre quand même qu'il termine parce que là ça rame. Voilà. Donc là avec la molette, on peut avancer dans la partie. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'indicateur sur la courbe pour nous dire où sont les erreurs. Bah, on voit le drop, hein, donc on peut visualiser, voilà, en cliquant dessus à peu près. Je suis tombé directement sur la même erreur qu'on avait vue sur OGS. Donc là on voit que on a perdu 8 points sur cette partie et qu'il fallait jouer là-dessus, qu'il fallait jouer ce coup-là. Et si on laisse la souris posée, on voit la séquence fournie par Katago. Donc bah, c'est la même que celle qui était proposée par OGS, parce que OGS se base sur Katago, donc il n'y a pas de secret. Si on a un doute, on peut appuyer sur espace, et du coup l'ordinateur continue à réfléchir sur ce coup. Donc on voit que les notes attribuées au coup... Ah merde, depuis tout à l'heure je parle, mais j'espère que c'était pas devant ça. Bon, tant pis. Je regarderai sur la vidéo. On voit que les notes varient en fonction de l'analyse plus poussée que fait le programme. Mais bon, normalement ça va pas changer grand chose, hein. Parfois ça peut changer le coup recommandé. Par exemple, allez, voilà, vous voyez là, ça clignote un peu entre les deux coups, l'IA ne sait pas lequel des deux faire. Et en fait, quand on laisse réfléchir comme ça, elle peut prendre le temps de prendre une décision, elle peut prendre son temps avant de donner une décision finale. Bon, on sait que les deux coups sont très intéressants, quoi. Donc voilà, donc ça c'est très bien pour analyser les parties en détail. On peut évidemment jouer les coups qu'on veut et voir ce que l'IA en pense, hein. Bon bah là je fais n'importe quoi. Mais on peut analyser les variations, voir un peu ce que l'IA proposait de jouer, etc. Mais voilà, visuellement c'est pas très facile de savoir sur quoi se focaliser. Donc c'est vraiment très bien quand on veut analyser la partie en entier ou quand on veut tester des choses, en fait, parce que Katago permet de faire des parties, en fait, de jouer contre lui, et donc c'est très bien pour tester des ouvertures, des choses comme ça. Par contre, bah voilà, je vais fermer ça. Pour analyser des parties de manière un peu plus facile, on va dire, un peu plus visuelle, et si vous n'avez pas forcément envie d'installer une IA sur votre ordinateur, il y a iSensei. Donc iSensei, là j'ai un raccourci, mais c'est un site web, hein, qui est gratuit. J'ai un abonnement gratuit, moi. Après, il y a des possibilités de prendre un abonnement. Et bah, plus c'est cher, plus plus l'IA aura de temps pour réfléchir sur les coups qu'elle vous propose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la partie qu'on a téléchargée. Téléchargement, tac. Voilà. Donc
bah, la courbe est inversée par rapport à Katago, hein, ça n'a aucune importance. Ah, pardon, je vais déplacer ça provisoirement. Voilà. Donc la courbe, elle est inversée, on peut voir directement les erreurs. Là, on a un slider qui permet de, qui permet de donner un peu le niveau avec lequel on veut critiquer la partie en fait. Là, on voit que j'ai joué cette partie en étant 5K sur EGS et mon adversaire était 4K. Le slider, il est à 4K. Alors, je sais pas si c'est lié au niveau de la partie ou si c'est ce que j'avais mis la dernière fois que j'ai analysé une partie sur le site. Mais on peut bouger à gauche ou à droite. Donc là, on voit que par exemple, si on analyse avec l'œil d'un 11K, on peut considérer qu'il n'y a eu aucune erreur de fait. Par contre, à partir de 8K, on considère qu'une erreur a été faite ici. Voilà, j'ai joué ici, le coup recommandé était ici. Tac. Et ensuite, bah, on continue la séquence. Ah, c'est bizarre d'abandonner ces deux pierres. Ok, enfin, de toute façon, je contredis pas l'IA, mais ça me paraît dangereux, non, pour blanc, tout ça. Enfin bon, là par contre, pour voir la variation, c'est un peu plus long parce qu'il faut poser les pierres une par une. Par contre, parfois l'IA va proposer un coup bleu et un coup vert. Voilà, là il y a des coups verts, donc on sait que c'est ok de jouer à tous ces endroits-là. Le coup bleu est quand même le meilleur. Donc d'un côté, il faut poser toutes les pierres pour voir la variation que propose l'IA. De l'autre, on peut jouer ce qui nous ressemble le plus. Si par exemple, il nous propose une méga invasion qu'on n'aurait jamais vu fait, autant regarder plutôt le coup de réduction qui correspond mieux à notre style ou des choses comme ça. Bref, oh merde, j'ai montré des trucs avec la moitié de l'écran masqué, désolé. Alors un truc qui est génial sur pourquoi ça m'a masqué oui voilà. Un truc qui est génial avec iSensei, c'est qu'on peut demander un quiz. Une fois qu'on a fini de revoir la partie, qu'on a compris nos erreurs, etc., on peut demander un quiz. Et là, en fonction du niveau, bah alors, tac, on va dire voilà, 3K. Et ben 3K, il va prendre 5 de nos erreurs. Il considère qu'il y a 5 erreurs qui sont importantes d'apprendre, enfin de ne pas reproduire. Et là, il va nous faire un quiz. Donc là, on est problème 1 sur 5. Je rebouge ma caméra. Donc ça, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, j'avais joué ça dans la partie, apparemment. Et ce qu'il faut jouer, c'est ça. Et tac. Et là, du coup, il nous dit que c'est OK. Et il nous remontre où était l'erreur. Problème suivant. Alors là, par contre, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai bien pu jouer? Ça m'étonnerait que j'ai joué là parce qu'on voit que ça sert à rien. C'est peut-être le moment où j'ai voulu empêcher le groupe d'aller plus loin. Par contre, bah, comme on a dit tout à l'heure, il y aura un œil là, il y aura un œil là, donc c'est pas très important. Et je pense que c'est là que tout à l'heure il nous disait de jouer par ici, donc on va essayer. Ouais, voilà, c'est ça. Sachant que voilà, tous les points validés là auraient été ok, il m'aurait considéré ça comme un ok. Alors après, par contre, comme j'ai pas analysé la partie, je connais pas les réponses. Là, je pense que dans la partie, j'ai dû jouer ça directement. Peut-être que c'est pas le plus important, et comme ce coup-là est toujours pas joué, peut-être c'est encore ça la réponse. Ouais, voilà, exactement. Donc le point rouge, c'est là où j'ai joué, et il aurait mieux fallu jouer sur l'un de ces trucs-là. Donc bon, voilà, je vais pas aller plus loin, mais j'aime beaucoup iSensei pour ça. Alors, le quiz, je pense pas forcément à le faire assez souvent, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est... on va faire finish quiz. Ce qui est génial vraiment, c'est de pouvoir voir ses erreurs, quoi. Si vous avez très mal joué, là par exemple, imaginons je suis beaucoup plus fort, je suis un Dan professionnel, ou même encore plus, hein. 9 Dan professionnels, bah voilà, on peut considérer que j'ai fait des erreurs tout le long de la partie, enfin la partie est dégueulasse. Par contre, ben, au niveau que je suis réellement, c'est-à-dire 9K, ben, on peut considérer que la partie elle est parfaite, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, le but c'est pas de juger sa partie vraiment. C'est surtout bah, de mettre le slider au niveau où vous avez voilà, 4-5 erreurs à analyser. Ça sert à rien d'essayer d'en analyser une vingtaine, hein. Vous n'allez pas les retenir. Donc
Donc voilà, ça permet de les classer. Alors en fait, quand on bouge le slider, en fait, ça correspond juste à un filtre sur le nombre de points perdus. Hein, donc à 4K, les erreurs qui font perdre un peu plus de 5 points sont déjà affichées. Si on laisse à 7K, bah voilà, il n'y a plus que celle qui m'a fait perdre 7 points qui est affichée. Tout ce qui est en dessous de 7 points n'est pas affiché. Voilà, donc apparemment on peut jouer avec l'IA, mais je pense peut-être que c'est réservé aux... Ah non, c'est pas réservé aux abonnements. C'est bizarre parce que l'abonnement basique à 5 euros, j'ai vu qu'on pouvait faire 10 parties par jour contre l'IA. Donc là, je sais pas combien il va nous laisser en jouer en étant gratuit, mais peut-être qu'une seule, je sais pas. Bref, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vais regarder ce que ça donne et on va voir si j'en fais d'autres ou si c'est pourri. Allez, à bientôt.